Que ce soit en raquette ou sur la glace, on a toujours du plaisir à une Hadstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Hadstock de belle place. Aujourd'hui, nous parcourons notre grand territoire d'Hadstock afin de vous faire découvrir notre belle municipalité en pleine saison hivernale. Notre premier arrêt se fait dans le secteur de Saint-Daniel, tout près de la patinoire extérieure, puisque le premier reportage traitera de hockey. Le hockey plaisir est une activité pour les jeunes de 5 à 15 ans dans laquelle ils apprennent différentes techniques entourant le hockey et ce, dans un esprit complètement récréatif. Des matchs se déroulent même dans différentes municipalités participantes. Cette année à Hadstock, c'est plus de 50 jeunes qui se sont inscrits dans cette catégorie. Le hockey plaisir connaît tellement un grand succès que des organismes et des entreprises d'ici ont décidé de s'associer au comité hockey mineur Hadstock pour permettre aux hockeyeurs d'enfiler leur propre uniforme lorsqu'ils disputent des matchs. Les jeunes représentent donc maintenant les couleurs du défi 4 vents, commanditaire majeur de l'équipe. C'est avec beaucoup de fierté que le président du comité hockey mineur Hadstock, M. David Blanchette, commente cette belle réussite. Le hockey plaisir apporte une certaine accessibilité à tous les niveaux pour les jeunes qui veulent découvrir le hockey. Puis c'est une porte d'entrée pour la suite, pour ceux qui voudraient continuer au niveau du hockey mineur. C'est un cadre beaucoup plus souple. Il n'y a pas de calibre ou quoi que ce soit. Ça le dit hockey plaisir. C'est pour les jeunes qui veulent participer, qui ne veulent pas nécessairement faire de la compétition. C'est beaucoup plus familial aussi, je dirais. Ça a ouvert un large éventail de jeunes joueurs. Ça a commencé il y a plusieurs années avec un groupe de parents. C'est qu'on essayait d'avoir des heures de glace aussi ici à Hadstock dans nos installations. On avait du refus à répétition des associations du hockey mineur. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas partir le hockey plaisir. Ça se fait déjà dans d'autres municipalités. Fait qu'on s'est dit on va le partir ici à Hadstock pour donner l'accessibilité à nos infrastructures, comme je l'ai dit. Les parents, la semaine, c'est un peu difficile au niveau du hockey mineur, faire des grandes distances pour aller aux pratiques. Ici, c'est local. Les gens peuvent venir en profiter, que ce soit la semaine, la fin de semaine. Puis on a dit, on va l'essayer, pourquoi pas. Alors, on s'est associé avec des bons commanditaires pour garder les coûts le plus bas possible. Si on parle de 55 joueurs cette année, même il y en a, je dirais, qui regardaient comment que ça allait fonctionner pour voir si on était sérieux dans toute la chose. Puis on prétend que ça va être un outil de développement pour les futures années. La majorité provient d'Hadstock, mais c'est ouvert aux gens de l'extérieur aussi. On a deux types de coûts d'inscription. Mais là, présentement, je n'ai pas les ratios, le pourcentage. La majorité viennent d'Hadstock, mais s'il y a des gens de l'extérieur, que ce soit de la Guadeloupe, Saint-Éphrem, Thetford Mines, ils peuvent venir s'inscrire à Hadstock. Moi, je trouve que ça ouvre des barrières. Ça permet aux jeunes de connaître d'autres gens de l'extérieur. Puis oui, ça crée des liens. Ça crée aussi, des sports d'équipe. Les jeunes apprennent à jouer en équipe. À s'impliquer, les pratiques, à prendre ça un peu plus au sérieux. Je pense que c'est une bonne avenue là, pour tout le monde. Quelle était l'importance d'équiper nos joueurs avec de nouveaux uniformes? L'important, c'est le sentiment d'appartenance. On le dit, c'est un sport d'équipe. Fait que les gens aiment s'afficher, être fiers de leur couleur. On n'a qu'à parler du Canadien de Montréal. Tu sais, que le monde se promène avec les fanions, avoir un certain sentiment d'appartenance. C'est que les gens arrivent ici, les équipes d'extérieur, tout le monde porte leur couleur, tout le monde sont fiers de représenter l'équipe avec qui ils jouent. Puis on a eu des très bons commanditaires ici. Les gens ont décidé de s'impliquer, d'embarquer avec nous. Et à preuve, les gilets sont magnifiques. Tu sais, des fois, on est un groupe de parents qui veulent
s'impliquer, mais si les gens n'embarquent pas, c'est beaucoup plus difficile. Puis ici, les gens ont embarqué à partir du jour 1. On a senti que le monde a voulu se lever, de s'approprier le hockey mineur. Puis ça fonctionne. Je pense qu'on a un bel avenir à ce niveau-là. Lorsque nous parlons de hockey, nous devons inévitablement faire un arrêt dans le secteur de Saint-Méthode, à proximité du complexe sportif Mariette et Joseph Fauché. Au cours des dernières années, des familles, des élus municipaux et des membres du comité hockey mineur Adstock travaillent ensemble pour ramener le hockey mineur dans la municipalité. Pour le maire d'Adstock, M. Pascal Binette, il est inconcevable que sa municipalité ne soit pas considérée dans la répartition des heures de glace, compte tenu de son bassin de joueurs important. Malgré la complexité de ce dossier, une oreille attentive semble se manifester du côté de Hockey Québec. Pour comprendre de quoi il en retourne, nous nous sommes justement entretenus avec le maire Pascal Binette, qui dresse un portrait de la situation et qui explique pourquoi la municipalité défend ce dossier. Pour une municipalité et un conseil municipal, c'est important de pouvoir avoir des infrastructures, des services, des activités pour évidemment garder une attractivité dans le milieu. Donc, au point de départ, le conseil précédent avait décidé de faire le choix de reconstruire l'aréna. Le conseil, par la suite, a décidé aussi de rallonger, dans le fond, un peu l'aréna avec des nouveaux vestiaires, dans le fond, avec une mezzanine un peu chauffée. Puis, c'était dans la logique, là. Ça fait quand même plus de 5 ans qu'on travaille avec les parents. On a créé l'association hockey mineur ici, qui s'implique pour essayer justement de trouver une façon là, à négocier des heures de glace, des pratiques, etc. Donc, ça a commencé par une implication par les parents, par l'association locale. Et la municipalité, bien évidemment, elle est là pour soutenir autant les parents, les jeunes, donc en donnant des facilités, en permettant, dans le fond, un meilleur coût ces infrastructures. Donc, c'est dans ce niveau-là qu'on s'implique là, pour amener le hockey. L'objectif, c'est de garder une attractivité dans notre milieu puis que nos infrastructures servent, dans le fond, à nos citoyens. C'est un peu particulier qu'une municipalité a à vivre à une division territoriale là, au niveau administratif, où il y a une partie des joueurs qui vont d'un côté, une autre partie de l'autre. Donc, comme communauté, c'est pas nécessairement idéal quand on veut développer, évidemment, un esprit d'équipe. Donc, dans ce sens-là, c'est un des enjeux. L'autre, c'est évidemment de pouvoir ramener, dans le fond, des heures de glace pour que les jeunes puissent évoluer dans leur aréna. On est une municipalité qui se développe, qui croît. On a de plus en plus de jeunes. Donc, le fait d'avoir justement à ramener le hockey dans un complexe sportif, c'était le choix logique là, pour le conseil d'appuyer ces démarches-là. Parce qu'il faut comprendre que la municipalité, elle est comme sur 2 territoires, là, au niveau de la division d'Hockey Québec, au niveau du hockey mineur. Et là, bien, on essaie justement de faire en sorte d'avoir une place pour pouvoir accueillir nos jeunes dans notre complexe sportif. On est au-dessus d'une 50aine de joueurs dans la municipalité qui pourraient, dans le fond, évoluer dans différentes catégories. Au niveau de Hockey Québec, on a eu une première rencontre qui s'est soldée quand même par une belle ouverture, une belle compréhension des enjeux. Donc, ça nous a quand même permis d'entrevoir qu'il va y avoir des discussions à venir. C'est quand même la première fois là, quand même qu'on a une ouverture parce qu'on a tenté dans les dernières années puis on n'avait pas eu cette possibilité-là de pouvoir parler à des gens directement d'Hockey Québec. Nous, ce qu'on attend, c'est évidemment un retour. Ils vont analyser notre demande. Ils vont sûrement prendre d'autres informations. Donc, par la suite, on attend un retour de leur part pour qu'on puisse continuer à militer en faveur du hockey. Parce que Adstock, évidemment, elle a sa place également dans la région pour avoir du hockey dans sa municipalité. Récemment, le comité des loisirs de Sacré-Cœur de Marie a réuni plusieurs personnes lors de sa traditionnelle randonnée au flambeau. Évidemment, l'équipe du Adstock de Belle-Place a assisté à l'événement. Au menu, tir sur la neige, chocolat chaud, feu de camp, patinage, randonnée étaient au rendez-vous.
Sans oublier, et ça le plus important, les nombreux sourires des citoyens heureux de se retrouver enfin. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de voir les activités sociales reprendre vie. Le comité des loisirs de Sacré-Cœur-de-Marie, c'est quoi sa mission? Sa mission, c'est de faire bouger Sacré-Cœur-de-Marie et aussi les autres paroisses de Hadstock, parce que Sacré-Cœur-de-Marie fait partie de Hadstock. Donc, c'est de faire bouger, de se faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux résidents qu'on ne connaît pas nécessairement. Puis, on invite, c'est certain, les résidents des villes à côté, ils sont tous les bienvenus. Là. On accueille tout le monde, puis c'est ça, c'est de se rassembler. Nous, au Conseil, on a une optique pour essayer d'inciter les jeunes familles à développer l'aspect familial à notre municipalité. Fait que le Conseil municipal, écoute, moi, c'est mon 2e mandat que je suis dans le Conseil. Puis l'optique du Conseil, c'est les familles. Puis essayer de regrouper les familles puis les générations un petit peu plus vieux aussi, dans le fond. C'est de regrouper autant les aînés, les jeunes familles, puis créer des activités pour les attirer. C'est notre première activité officielle depuis 2 ans. On avait très hâte, puis on est vraiment contents. On était un peu fébrile, je te dirais, parce que on avait hâte de voir des gens, de discuter, d'avoir du plaisir finalement avec un groupe de personnes. Là, on a le droit, c'est officiel, on est vraiment heureux que ça commence avec nous. Le contact humain est très important, puis je pense que ça nous a tous manqué. On ne savait plus un peu comment sociabiliser. Là, ce soir, ça va être le cas de faire aller la mâchoire. Au départ, c'était une activité qui comportait seulement une randonnée au flambeau, puis une petite activité par la suite. Souvent, il y avait un invité avec une activité pour les enfants. On faisait tirer des prix, il y avait des collations. Cette année, on a fait ça plus gros, étant donné qu'on avait le beau chalet derrière nous. On a dit là, on inclut la patinoire avec la randonnée. On met de la musique, puis on voulait faire ça plus festif. Depuis une dizaine d'années qu'on a cette belle activité-là, puis c'est vraiment plaisant, c'est rassembleur. Beaucoup de gens de l'extérieur viennent, puis on aime tous très ça. Chaque année, on avait entre 100 et 150 personnes, des fois 200 personnes. Cette année, je ne sais pas, mais à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde. Avec la quantité de personnes qu'on a ici ce soir, on peut dire que c'est réussi. Puis je félicite les loisirs de Sacré-Cœur-de-Marie pour l'organisation. C'est pas notre dernière activité. C'est sûr qu'on va travailler fort pour en faire d'autres. Puis je suis certaine que les gens vont apprécier aussi. Puis de voir la participation, ils avaient tous très hâte aussi. Lors des Jeux paralympiques de Beijing, le résident du secteur de Sainte-Anne-du-Lac, Antoine Lehoux, a non seulement représenté le Canada, mais aussi la municipalité d'Hadstock. Accompagné de l'équipe canadienne de para-hockey, Antoine s'est taillé une place sur le podium en récoltant la médaille d'argent. Athlète accompli, l'Hadstockois a dû faire preuve de persévérance et de courage pour en arriver où il en est aujourd'hui. L'équipe du Hadstock de Belle-Place attend impatiemment son retour à la maison pour planifier avec lui une rencontre qui sera diffusée au cours des prochains mois. Au nom de toute l'équipe de la municipalité d'Hadstock, bravo Antoine, tu es une véritable source d'inspiration pour tous les Hadstockois. Voilà, c'est sur cette belle note que se complète une autre belle édition du Hadstock de Belle-Place. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Il est possible de revoir nos émissions en consultant la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Hadstock ou en cliquant tout simplement sur l'onglet « Découvrir Hadstock » au www.hadstock.ca. C'est sous ce beau décor bucolique que je vous dis à la prochaine.